Hiya! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais vous parler d'argent. Oui, vous avez bien entendu, de l'argent. Quoi? Mais l'argent c'est tabou, Hannah. Ah oui, c'est tabou chez les Français. On parle pas assez d'argent sur YouTube. On parle l'argent aux abonnés, etc. mais on parle pas d'autre chose. Je pense avoir trouvé la méthode pour mettre de côté. Et je voulais partager ça avec vous parce que je partage ça avec ma famille, avec mes amis, etc. Et j'ai jamais partagé ça avec vous. C'est nouveau, je pense que vous ne savez pas, mais je vis actuellement à Londres. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis en mode on and off. Je vis à Londres, je reviens en France, je vis à Londres, je reviens en France, je vis à Londres, je reviens en France. Et bref, la vie londonienne c'est très cher. Et du coup il faut mettre de l'argent de côté. Et du coup il faut mettre de l'argent de côté. Et il faut mettre de l'argent de côté. Voilà. Ça c'est pas free ici, hein. Tout n'est pas gratuit. Certaines choses sont gratuites. J'ai reçu ça hier dans la rue. J'ai pas compris. J'ai eu ça en fait dans la rue hier. C'est du Rubicon Spring Strawberry and Kiwi. Et c'est sparkling. En plus, c'est de l'eau pétillante en fait. À la fraise et au kiwi. Donc j'ai eu ça gratuit, mais les logements sont très chers. Et la vie est chère, sauf la nourriture, etc. Mais en tout cas, on va dire que la majorité des choses est assez chère ici. Alors la première astuce, ça serait de vivre en dessous de ses moyens. Tu vas me dire, mais Hannah, j'avais pas besoin de regarder cette vidéo juste pour que tu me dises qu'il faut que je dépense moins. Oui c'est vrai, mais je veux dire, vivre en dessous de ses moyens, ça veut dire, si tu comprends bien, ça veut dire qu'en fait il faut que tu te dises que tu gagnes moins. Déjà si tu te dis que tu gagnes moins, tu vas mettre de côté, tu vois. Souvent les personnes qui mettent de côté, en tout cas moi pour ma part, je mets 20% de ce que je gagne de côté. La majorité des personnes ne savent pas ce qu'elles font de leur argent, donc c'est bien de séparer son argent en plusieurs parties. Donc première partie, tout ce qui est facture, cela intègre tout ce qui est facture, loyer, électricité, etc. Facture téléphone, facture mobile, téléphone, blablabla, tout ça. Tu mets dans un groupe. Deuxième groupe, moi je dirais nourriture. C'est important, c'est la vie, c'est le ventre. En gros, le loyer, j'ai envie de te dire oui c'est important parce que c'est où tu vis, mais la nourriture c'est encore plus important parce que tu peux mourir sans nourriture. Troisième cagnotte, souvent moi je mets les petits plaisirs. Donc c'est la cagnotte qui va me faire plaisir à partir au restaurant, au cinéma, m'acheter des vêtements et tout ça. Ça c'est vraiment les trucs, le luxe. Tu vois, c'est ce que les pauvres n'ont pas. Toi, ça va être la cagnotte petit plaisir, en tout cas moi je l'appelle comme ça parce que voilà, tout le monde ne peut pas partir au restaurant, tout le monde ne peut pas partir au cinéma, tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter des vêtements, etc. Donc je trouve ça logique de mettre dans la cagnotte petit plaisir. La quatrième cagnotte, c'est la cagnotte où je vais mettre de côté. Donc ça va être, ça dépendra du mois en fait et des dépenses que j'aurai faites. Parce que oui ça varie, les factures varient, etc. Cinquième cagnotte, très importante et écoutez très bien, c'est la cagnotte en cas de merde. En gros la cagnotte numéro 4 c'est la cagnotte où tu vas mettre de l'argent de côté et ça sera une cagnotte fixe pour que le budget soit bloqué. Personnellement c'est ce que je fais, je vais mettre une cagnotte tous les mois bloquée sur un compte et voilà. Et la cinquième cagnotte qui est très importante également, c'est en cas de merde. Pour éviter de te dire que je vais mettre moins dans la cagnotte numéro 4 qui est l'argent que je mets de côté, j'ai une cagnotte en cas de problème, en cas de pépin si tu veux. Et en gros cette cagnotte là ça va être en cas où si j'ai des factures en plus à payer. Donc je pense que c'est déjà cette astuce là, elle est importante et essayez de le faire, mettre dans des enveloppes si vous n'y arrivez pas. Je pense qu'il y a des applications qui existent. Moi personnellement je le fais de tête parce que mon cerveau est une calculette. Deuxième astuce que je donnerais qui est très importante et qui n'est pas négligeable, c'est de faire sa nourriture à la maison. Alors la majorité du temps les gens se plaignent de perdre leur argent bêtement en fait en allant au kebab, en allant au McDo, etc. Sachant que le McDo ça coûte cher, hein. Si on regarde bien c'est pas bon et ça coûte cher. Donc pourquoi tu mets de l'argent n'importe où? Voilà, fais-toi de la nourriture à la maison, un sandwich, je sais pas moi, un tupperware. T'achètes, au lieu d'acheter un coca à 1,50€ à Carrefour, tu t'achètes plein. Vous savez, il y a des packs de 10 canettes ou 20 canettes ou 24 canettes et le matin tu mets dans un sac. Mon budget nourriture a diminué de 10 x 10. Je dis pas qu'il faut toujours être indigne et qu'il faut jamais manger dehors bien sûr et que c'est bien de manger dehors.
mais pas tous les jours non plus. Après ça devient même plus un plaisir en fait, tu manges l'heure pour manger quoi. Donc essaie de faire ça et tu verras que ton compte en banque va monter. Troisième chose, je te dirais de ne pas faire les soldes. Personnellement j'ai perdu mon argent bêtement dans les soldes. Oui, t'entends très bien dans les soldes. Parce que j'achetais n'importe quoi, c'était des achats impulsifs. Je voyais un truc sur YouTube, je voulais le même, ça non. N'essayez pas de faire comme moi. Des fois je vous donne des astuces, mais après si c'est vraiment coup de cœur, achetez, mais il faut que ça soit coup de cœur. Si c'est pas coup de cœur, n'achetez pas. Personnellement c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que c'est perdre son argent bêtement. Ne faites pas les magasins, même si maintenant il existe les sites internet. Évitez de faire les magasins simplement pour éviter d'acheter en quantité et privilégier tout ce qui est qualité parce que c'est important. Bizarrement tu vas acheter un truc à Primark à 5 €, dans une semaine c'est mort. Préfère mettre 10 € de plus et tu sais que la qualité elle est là, que tu es nice dedans et que ça va durer dans le temps, que ça va peut-être, tu vas le garder 2-3 ans. Quatrième chose, je te dirais d'être un peu moins loyal envers une marque. Les femmes sont assez loyales envers les marques, après certaines femmes également le sont, mais je trouve que les hommes le sont plus que les femmes et souvent en fait les gens perdent de l'argent un peu bêtement dans ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple, les hommes ils aiment bien acheter tout ce qui est jogging etc, on va dire Nike ou Adidas et du coup lorsqu'il y a une nouveauté ils vont acheter. Lorsque la marque va lancer un truc ils vont acheter. Et ça va faire en sorte que voilà, la stratégie marketing de l'entreprise, que ce soit Nike, Adidas ou même Apple, ils vont gagner en fait. Ils vont gagner parce qu'ils ont réussi à attirer le maximum de personnes. Ils ont réussi à trouver des personnes loyales. Apple, si vous m'écoutez, vous êtes très intelligent, je vous le dis. Personnellement, je sais que je suis assez loyale envers Apple. Je ne vais pas toujours acheter leur nouveau téléphone, mais c'est vrai que une fois sur deux, je vais acheter un téléphone de chez eux. Donc chaque année, en fait, tous les 2 ans, je vais acheter un téléphone Apple. Et ils sont très forts en stratégie marketing. Et du coup, par exemple, le dernier truc qu'ils ont fait, c'est l'iPhone 7 avec le truc jack là pour le téléphone. Tu es obligé d'acheter ça pour pouvoir charger, écouter le nouvel ordinateur MacBook. Tu es obligé d'acheter un port, un accessoire en fait pour pouvoir avoir un port USB. C'est what the fuck, c'est impossible. C'est quoi ça? Donc en gros, eux, ils abusent en fait en stratégie marketing pour être moins loyal envers une marque parce que eux c'est un jeu en fait. En fait ils vont voir si tu vas réussir à craquer et ils voient en fait que tu réussis à craquer, donc en gros bah toi t'es là et tu payes 60, 70, tu perds de l'argent bêtement comme ça. Donc évite d'être loyal envers une marque parce que ton argent va couler, ils vont te prendre l'argent. La 5e astuce que je donnerais qui est très importante, c'est de vivre en mode minimaliste. J'aime beaucoup certaines chaînes YouTube, j'aime beaucoup la chaîne de Laetitia, donc je pense que vous connaissez à peu près toutes Laetitia, j'aime beaucoup sa chaîne écolo, minimaliste, etc. Tu vas me dire, mais Hannah, c'est toi la première à acheter n'importe quoi. J'essaie au maximum franchement de vivre un peu en mode minimaliste, même si voilà, quand même je me maquille, je fais ci, je fais ça, j'ai pas mal de petits accessoires qui font que on ne croirait pas, mais oui, j'essaie un maximum d'être minimaliste. Pourquoi? Parce que d'autant plus nous musulmans on devrait se comporter comme ça parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il vivait en tant que minimaliste en fait. Il avait presque rien, il y a moins de choses chez toi, donc c'est dire que tu as moins de choses, donc forcément tu as de l'argent de côté, donc forcément tes projets vont aboutir. En tout cas c'est une logique que moi je conçois. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. C'est vrai que je parle, mais c'est la conception de la vie que j'ai en ce moment et j'espère vraiment que ça vous aidera dans vos choix et dans vos projets et j'espère vraiment que vous allez mettre de côté pour pouvoir faire aboutir tous vos projets. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour voir les nouvelles vidéos qui viendront prochainement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!